Quelle est la différence entre le tajwid du Coran et la lecture du Coran? Et si en tant que francophone, je veux commencer à apprendre à lire le Coran, je dois commencer par lequel? Le tajwid du Coran ou la lecture du Coran? Dans cette vidéo, je vais vous présenter ces deux domaines, on peut dire. Je vais vous dire de quoi parlent exactement les cours de tajwid du Coran ainsi que les cours de la lecture du Coran, par lequel parmi ces deux vous devez commencer. Et si vous voulez apprendre à lire le Coran correctement, qu'est-ce que vous devez faire, à partir de quel point vous devez commencer? Restez avec moi, je vais vous expliquer. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Avant de commencer, si ce genre de contenu vous intéresse, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Abonnez-vous à cette nouvelle chaîne. C'est la chaîne de l'Institut islamique en ligne Razva, et cliquez sur la cloche. Alors, comme vous savez, sur mon institut, l'Institut islamique en ligne Razva, R-A-Z-V-A, je propose deux types de cours concernant le Coran: la lecture du Coran et le tajwid du Coran. Certains m'envoient des questions et me posent: est-ce que si je veux comprendre le Coran, ces cours m'aident à comprendre mieux le Coran? Et à partir de quel cours je dois commencer pour comprendre le Coran? Si vous voulez comprendre le Coran, votre apprentissage dure encore plus. Si vous voulez seulement lire le Coran en arabe, votre apprentissage se réalise dans une période très courte, 1 mois, 2 mois, rapidement. Ça dépend du temps que vous mettez pour votre apprentissage. Et maintenant, je vous explique à partir de quel cours vous devez commencer si vous voulez participer aux cours de mon institut qui sont payants, ou sinon vous pouvez prendre le titre de chaque leçon sur le site de mon institut et aller chercher sur Internet pour trouver des cours gratuits. Mais déjà, vous avez la structure de mes cours sur le site de mon institut. Dans les cours de la lecture du Coran, il y a 2 modules, vous savez, il y a 2 modules et 24 leçons, 24 cours. Les 4 premiers cours du premier module concernent l'alphabet. Donc, vous, en tant que francophone, vous devez commencer par les cours de la lecture du Coran afin de connaître l'alphabet arabe, les lettres de l'alphabet arabe. Patiemment, en 4 cours, nous vérifions, nous étudions toutes les lettres de l'alphabet arabe. Vous allez comprendre comment écrire, comment prononcer, dans de différentes calligraphies du Coran, comment reconnaître ces lettres, parce que chaque calligraphie écrit d'une manière un peu particulière. Parfois, nous avons du mal à reconnaître les lettres dans les calligraphies coraniques. Mais vous allez tout maîtriser. Ensuite, vous apprenez les voyelles courtes: fatha, a, kasra, i, damma, ou. Vous apprenez les voyelles longues: aliful mad, a, ya'ul mad, i, wawul mad, ou. Le sukun, ça veut dire l'absence de voyelles, et la shadda, là où il y a une répétition, doublon. Dans le module 2 de la lecture du Coran, les cours de la lecture, vous apprenez al-mad, le signe du mad, le prolongement d'une prononciation. Vous apprenez le tanwin, an-noun, sakin à la fin d'un nom, comment prononcer. Vous apprenez les lettres silencieuses en 2 cours. Les lettres silencieuses sont les lettres qui sont écrites mais qui ne se prononcent pas. Vous apprenez la transformation des sons prolongés en sons courts, la transformation des sons courts en sons prolongés, en 2 cours. Vous apprenez les lettres isolées, al-huruf al-muqatta'a, comme alif, lam, mim, comment les prononcer, comment les lire. Vous apprenez les lettres de ligne, la rencontre entre le tanwin et le sukun, le waqf,
les règles du waqf, ainsi que les signes du waqf, et à la fin, il y a des exercices à faire. À la fin de chaque cours, il y a des exercices, vous lisez, vous vous enregistrez, vous m'envoyez dans le groupe, et moi, je vous écoute et je vous corrige. Une fois le cours de la lecture du Coran terminé, vous maîtrisez à lire le Coran correctement. Et maintenant, la deuxième étape, c'est le tajwid du Coran. Tajwid, ça veut dire la perfection. Vous perfectionnez, vous améliorez la qualité de votre lecture. Comment? En 24 leçons, 24 cours, encore 2 modules, chaque module 12 cours, vous apprenez comment perfectionner et améliorer la qualité de votre lecture comme les récitateurs du Coran. Les cours professionnels et approfondis. Dans le module 1, vous apprenez déjà, il y a une introduction, il y a l'étude des points d'articulation. Avec les images, je vous montre à partir de la gorge jusqu'aux lèvres, nous étudions minutieusement chaque point d'articulation par lequel vous produisez le son d'une des lettres de l'alphabet arabe. Nous étudions le cas, la place de la langue, des lèvres, par exemple du nez et tout, de respiration et tout. Vous approfondissez votre connaissance sur la prononciation des lettres de l'alphabet arabe d'une manière professionnelle. Ensuite, je vous apprends les caractéristiques des lettres. Mis à part de la prononciation, chaque lettre a des caractéristiques. Je vous donne un tableau dans lequel chaque lettre est mentionnée et devant chaque lettre, vous voyez, une lettre peut avoir plus de 4 caractéristiques. Et chaque caractéristique a des nuances, des détails. Pour les récitateurs professionnels, il est indispensable de les étudier. Donc, les caractéristiques en 2 cours. Ensuite, la distinction entre les lettres. La distinction en 3 cours. Il y a des lettres qui se ressemblent, comme par exemple Zal, Za, Dra et Va. Ces 4 se ressemblent, mais il faut savoir comment distinguer entre ces deux. Ou Sin, Sad, Rain, Qaf, Sin, Tha. Ces lettres se ressemblent. Vous devez étudier correctement comment distinguer entre ces lettres. Ensuite, il y a des caractéristiques à étudier une par une, comme At-Tafrim, comme At-Tarqir, comme Al-Idgham, que vous allez étudier. Ensuite, dans le module numéro 2 du Tajwid du Coran, vous apprenez les règles de Mim Sakin. En tant que récitateur, comment vous devez réciter et prononcer Nun Sakin et le Tanwin en 2 cours. Résumé des cas de Ronna, nasal, l'espace vide nasal, les règles de Mad, les règles de Qasr. Introduction au Waqf, une étude approfondie sur le Waqf, le bon endroit pour le Waqf, les signes, les caractéristiques, ce que vous devez faire, les types de Waqf, les symboles de pause de Waqf dans le Coran et la fin de récitation. À la fin, il y a une révision de tout ce que vous avez appris afin de perfectionner. Ça, c'est la deuxième étape. Donc, la première, la lecture du Coran. La deuxième, le tajwid du Coran. La troisième étape, vous voulez maintenant comprendre le Coran, vous devez commencer à apprendre la langue arabe. C'est pour ça que j'ai proposé une série de cours en 10 modules pour apprendre la langue arabe, 10 modules de débutant jusqu'au niveau intermédiaire. Vous apprenez un peu la grammaire, la conjugaison, les pronoms, les verbes, etc., etc. Et comme supplémentaire et complémentaire, il y a un module de la morphologie arabe, As-Sarf, qui vous aide à comprendre encore mieux la langue arabe. Et plus vous étudiez, plus vous comprenez mieux le Coran.
vous pouvez consulter le site de mon institut, cliquer sur le menu, choisir le cours qui vous intéresse, mais si vous êtes débutant, vous êtes francophone, vous n'avez aucune base dans la langue arabe, je vous propose de commencer par les cours de la lecture du Coran. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire dans les commentaires ou à me contacter via mon institut. Je vais vous répondre et je vais vous aider à avoir un apprentissage bien enrichi et structuré. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.